Il est 20h, voici les premières estimations de ces élections européennes. Il est 20h, vous la découvrez, notre première estimation. Et c'est vraiment un coup de tonnerre politique ce soir. C'est un record historique. Et c'est Jordan Bardella qui arrive en tête avec sa liste. Il obtient 32% des voix. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer. Une déferlante bleue sur la France des campagnes, sur fond de colère agricole, de désindustrialisation, de départ des médecins, des commerces et des services publics. Un désir de voir comment ça peut se passer, une France gouvernée par l'extrême droite. L'Europe libérale telle qu'elle est aujourd'hui, elle est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Et elle est au pouvoir sans contre-pouvoir. C'est-à-dire on fascise tous ceux qui sont dans le contre-pouvoir. La bascule, c'est... Choisir l'extrême droite, c'est choisir l'affaiblissement du pays. Les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites. Le fascisme est anti-républicain. Il est antisémite. Il ne croit pas aux élections. Il refuse les résultats des élections. Il préfère la violence. On parlait de Jean-Luc Mélenchon, là. Eh ben oui. Je refuse de recevoir l'extrême droite parce que je ne jouerai pas à ce jeu-là. La montée de l'antisémitisme, de l'extrême droite, du nazisme. Je trouve étonnant qu'on puisse faire de la préférence nationale une signature de l'extrême droite, alors qu'on ne fait pas de la préférence européenne une signature d'extrême droite. Or, il y a une préférence européenne. J'ai bien compris que l'objectif, c'est être réélu. D'ailleurs, c'est le seul objectif de la classe politique française depuis 30 ans, être réélu. Les idéologues qui sont au pouvoir, un certain nombre de journalistes, de radios du service public, France Inter, etc., c'est de dire, mais le réel que vous voyez n'existe pas. Le sentiment d'insécurité. Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité. L'extrême droite nous amènerait au chaos, au désordre et à la ruine. Toutes les 3 minutes, il y a quelqu'un qui va se faire agresser en France. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Mais comment qualifier un pays dans lequel on a une telle augmentation de la violence ? Les homicides et tentatives, ils ont doublé en 10 ans. Vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le monde actuellement ou pas du tout ? En fait, vous prenez pour qui ? Faire des actions comme ça, vous êtes qui ? En Ile-de-France, 93% des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Ile-de-France et 63% des agressions sexuelles, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, sont le fait d'étrangers. L'immigration peut être une chance, ça peut être une chance. Et effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'on constate dans d'autres pays. Les agressions sexuelles sont directement liées. Et les chiffres sont pareils dans toute l'Europe à l'immigration. Les migrants ou les étrangers ou l'émigration n'est pas responsable de ce phénomène et de ce qui se passe actuellement. Les pires années, des pires chiffres connus. Tous les jours, il y a 110 policiers et gendarmes qui sont vraiment sauvagement agressés tous les jours. Vous avez un bloc d'extrême droite dont le programme c'est la ruine complète du pays. Je m'apprête à récupérer un État dont la dette est à un niveau record. 3 000 milliards d'euros de dette imputable à Emmanuel Macron. C'est en valeur le pays le plus endetté de la zone euro. Record du déficit public, 5,6% du PIB. Record du déficit commercial. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française. Vous ne pouvez pas vous exonérer de votre responsabilité. Vous êtes aux affaires depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, le bilan est calamiteux. Leurs électeurs, c'est des gens qui n'en peuvent plus. Qu'est-ce qui ressort de tout ça ? C'est que c'est notre système qui marche pas. Quand on nous a dit c'est l'Europe, c'est le libéralisme, c'est la vérité, si vous ne défendez pas cette Europe libérale, vous êtes un crétin, vous êtes un sous-diplômé, vous êtes un fasciste, vous êtes un vichiste. Quand il faut choisir un patron du PS, pourquoi est-ce qu'on choisit quelqu'un qui a un casier judiciaire ? La nomination de Jean-Christophe Cambadélis à la tête du parti, à la place d'Harlem Désir qui a intégré le gouvernement. Pourquoi quand on le change, on en reprend un qui a exactement le même casier judiciaire ? Pourquoi celui qui a un casier judiciaire qu'on a changé, on lui donne un poste de ministre ? Pourquoi quand ça marche pas son poste de ministre, on lui redonne un truc à l'Europe ? Pourquoi est-ce que... etc. Pourquoi ? Emmanuel Macron a jeté les Français les uns contre les autres avec des phrases toujours plus arrogantes, toujours plus blessantes. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Notre pays ne se réforme pas. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Depuis l'âge de 16 ans, personne ne va leur faire peur, à eux. Mais pourquoi ? Qui sont les Français ? Ils n'ont pas bien compris qui sont les Français. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans et qui ont envie d'être là encore 1000 ans. Et ils n'ont pas envie que Monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non.
Ce que vous faites là, Jean-Christophe Cambadélis, alors qu'on s'approche d'une nouvelle échéance électorale, c'est que vous reprenez les vieilles lunes de la gauche et que vous essayez de diaboliser le Front National en disant un petit peu n'importe quoi. Et nous allons prouver que tout ce que vous avez dit pendant des années, en nous disant c'est pas possible de faire autrement, eh bien si c'est possible de faire autrement. Alors madame, jusqu'au bout, je mènerai campagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République ni la France. Vos amis qui ont volé les pauvres, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont volé les pauvres. Compte en Suisse et prise illégale d'intérêt. Ce n'est pas du Front National que sont issus les Cahuzac, les Sylvie Andrieux, les Kader Arif et tant d'autres qui ont volé les Français. Un parti raciste, xénophobe. Gardez donc votre mépris crétin et vos leçons de République pour votre propre parti. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur. Que le futur leader de la gauche française a été un fervent pétainiste, et ce pendant de nombreuses années. Son rôle, c'est d'établir des fiches sur les opposants au régime de Vichy. Comment ça va? Ça va bien? Ouais, une belle image de la ville d'Evry. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. En fait, il fait le juif de service. Je pense que ces gens-là devraient être appelés un peu d'humilité. Quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Jean-Marie Le Pen, lui, je ne fais pas tripoter la braguette par des gamins. C'est Emmanuel Macron qui m'a rallié sur l'Europe. Mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. En ayant des expériences avec les gosses, en des rapports émotionnels et même sexuels. Un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Ah non, les rumeurs me concernant, alors là, ça me laisse de glace. Merci, cher Jack Lang. Probablement, nous savons tous ici de qui il s'agit. Vous avez signé une tribune, monsieur Jack Lang, pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement aujourd'hui pour mais quand même, quand on lit cela, Jack Lang, ça prend aux tripes. Bravo. Bravo. Comment s'est passé ce dîner royal? Le ministre de la Culture a écrit en 2005 un livre qui s'appelle La mauvaise vie, dans lequel il décrit par le menu la manière dont il effectue du tourisme sexuel et le plaisir qu'il a à aller payer des petits garçons thaïlandais. La profusion de jeunes garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter. L'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système. Se servir de la vie privée des gens pour en faire des attaques politiques et politiciennes, ça me rappelle les pires heures de notre histoire. Et quand on sait quelles sont les activités auxquelles se livrait M. Mitterrand en Tunisie, il aurait dû se taire. Je n'ai rien à cacher, j'ai aucun problème avec ça. Et je trouve qu'il n'y a rien de sordide à raconter cela. Notre ami Frédéric Mitterrand est décédé. On lui rendra hommage évidemment demain dans C'est à vous. L'ami d'abord, l'ami incomparable, l'ami au cœur d'or. Je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, vous veniez sans présenter d'excuses aux Français. Je trouve ça lamentable. Mais ce petit peuple va revenir avec ses souffrances, on verra simplement qui lui tire dessus. L'extrême droite a quant à elle connu une percée dans plusieurs pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on se sert de Le Pen et du nom de Le Pen comme d'un épouvantail en disant maintenant vous avez le choix entre le mal et le bien et moi je suis le bien. L'extrême droite consolide ses positions. Beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment que l'heure est aux solutions de repli, aux solutions extrêmes. Ce message est fort et nous l'avons reçu 5 sur 5. Si les Français se réveillaient un jour, ça serait terrifiant pour eux.